Je suis certain à 100% que tu réalises une de ces erreurs, si ce n'est plusieurs d'entre elles. Et il y aura un avant et un après cette vidéo, puisque tu auras des conseils appliqués directement. Aujourd'hui, le constat est simple, il y a 87% de perdants sur les marchés financiers. Ah tiens, j'ai une alerte de trading qui se débloque. Peut-être qu'on sera peut-être un petit peu coupé pendant cette vidéo-là. Je vous mens pas, regardez. Je suis dans un café tranquillement et il y a mes graphiques à côté. Mais je vais faire la vidéo en même temps et je regarderai un petit peu mes notes et le graphique en même temps de temps en temps. Mais ça ne changera rien. Bref. Donc prenez de quoi noter, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que sinon vous n'allez rien comprendre et ça ne vous servira pas forcément. Le but vraiment, hein, je le répète, c'est qu'il y ait un avant et un après. Donc appliquez tout ce que je vous donne sur cette vidéo. Déjà la première chose, ça va être la simplicité. Aujourd'hui les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit en trading, on a trop de concepts, trop de stratégies, trop de choses. Et je jette la pierre à personne parce que moi-même je fais ce type de vidéo là, des concepts, des stratégies et c'est pour ça que j'essaie un peu de recalibrer avec ce type de podcast là. Donc comprenez une chose, aujourd'hui ce n'est pas parce que vous connaissez plus que vous allez gagner plus sur les marchés financiers. Vraiment, je le précise, c'est pas parce que tu connais tous les concepts ICT, SMC, c'est pas parce que tu connais toutes les figures de chartisme, toutes les patterns de retournement que forcément tu vas faire de l'argent. Et d'ailleurs, cette vidéo elle s'adresse aussi aux débutants purs et elle vous permettra déjà de vous mettre dans le droit chemin dès le début. Et pour les autres, on va un peu déraciner les croyances que vous avez pour justement vous implanter et faire germer de nouvelles graines qui vont vous permettre de récolter bien évidemment des résultats dès les prochaines semaines. Donc restez jusqu'au bout, je le répète encore une fois. La seule complexité en trading, c'est de rendre son trading simple justement. Et c'est un point que j'ai noté qui était ultra important parce que j'étais comme vous, j'étais perdu sur YouTube. Mes 2 premières années, j'ai fait de la merde sur les marchés. Désolé si je suis vulgaire, mais j'ai fait plein de conneries. D'accord. Et cette vidéo-là, le but, c'est justement que tu les fasses pas. Même si on bosse jamais ensemble, même si tu rejoins jamais mon académie, c'est pas le problème. Je veux vraiment, et du plus profond de mon être, de mon cœur, qu'aujourd'hui, vraiment, avec toute bienveillance, tu ne passes pas par ces erreurs-là parce qu'elles m'ont impacté. Surtout, tu sais, quand tu as tes proches qui sont en train de te dire alors ton projet de trading, ou alors tes potes qui disent ah, tu vois, je t'avais dit que ça ne marcherait pas. C'est frustrant. Ok, mais bon, on n'est pas là pour faire du mindset, on va aller un peu plus dans le concret. Donc, tu vois, tous les concepts que tu vas devoir tôt ou tard les backtester. Tu vois, moi, par exemple, les order blocks, c'est quelque chose dans lequel je travaille. Tu ne me verras jamais travailler en dehors d'un order block. D'un point de vue technique, en tout cas au moment où je fais cette vidéo-là, pardon, c'est là où je me positionne. C'est quand il y a un order block. Pareil, tu ne me verras jamais me positionner si je n'ai pas en low time frame, en petite unité de temps, une bougie englobante. Impossible, d'accord? Parce que c'est ma réaction, c'est ce que j'attends et c'est ce qui fonctionne pour moi, d'accord? Et j'ai envie vraiment que vous aussi, vous créez vos propres plans. Bref, également, un point que je voulais vous donner, attendez, je vais regarder parce qu'il ne faut pas que je loupe ce trade-là, là je l'attends. J'attends depuis quand même pas mal de temps. Au pire des cas, je ferai un petit cut sur la vidéo. Non, c'est bon, il n'est pas encore déclenché, nickel. C'est mon boulot, le gars, hein. Je ne suis pas vidéaste ou youtubeur. Donc, ça doit regrouper les 3 piliers fondamentaux. Le point numéro 2, du coup, c'est le plan de trading. Sans plan de trading, et d'ailleurs, avec mes élèves, on construit des plans sur mesure. Mais bon, ceux qui veulent un petit peu se renseigner là-dessus, ils verront le premier lien dans ma description. Encore une fois, je pose ça là comme ça. Et donc, ça doit regrouper 3 piliers fondamentaux. Quels sont ces 3 piliers fondamentaux? Vous les connaissez déjà. Et j'ai pour habitude de dire à mes élèves, quand on construit un plan de trading, il faut que ça tienne sur un post-it ou sur une feuille A4 maximum. Il faut qu'il y ait toutes les confluences qui vous permettent de vous positionner. Vous savez peut-être que pour vous, ça fonctionne les moyennes mobiles ou le chartisme ou les order blocks ou SMC ou tout ce que vous voulez. Ok, très bien, mais il faut que ça soit noté noir sur blanc. Pourquoi? Parce que sinon, vous vous engagez jamais vers votre plan. Et en fait, la plupart des personnes avec qui je travaille, avec qui justement, avant de travailler, j'échange, eh bien me disent, oui, j'ai un plan technique. Je leur demande, du coup, c'est quoi ta stratégie? Et puis ils me disent, un coup je fais ça, un coup les moyennes mobiles. Non, mais un plan, ça doit être strict. Un plan, aujourd'hui, moi, je suis capable de vous le dire en 3 phrases. Et mes élèves rentables, c'est exactement la même chose. D'accord? Et vous, ça doit être exactement la même chose. Donc déjà, vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez une position, pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez. Avec exactitude. Et ça doit être une rigueur. Vous voyez, aujourd'hui, quand quelqu'un veut perdre du poids, il doit être en déficit calorique. C'est une règle principale. Oui, mais aujourd'hui, la personne, si elle prend 5 kilos alors qu'elle voulait en perdre 5, elle ne va pas se plaindre alors qu'elle est en train de s'enfiler 3000 calories, kilocalories, alors qu'elle devait en engurgiter que 2500. Vous comprenez? Là, c'est la même chose. Si déjà, de base, tu ne sais pas pourquoi tu achètes, pourquoi tu vends, tu ne gagneras jamais sur les marchés financiers et c'est logique ce que je dis. Aujourd'hui, même si... à tes souhaits. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a quelqu'un qui a éternué très fort. On est sur un format naturel, il n'y a pas de cut, on est tranquille entre nous, petite discussion podcast. Donc également, si aujourd'hui je t'enferme avec des milliardaires dans un appartement pendant 1 an et qui t'enseignent leur stratégie, des milliardaires en trading bien évidemment, ça ne t'assurera pas d'être rentable sur les marchés financiers. Par contre, tu vois, et j'ai envie de te faire une petite métaphore, aujourd'hui, tu vois, c'est comme les fables de La Fontaine, le lièvre et la tortue. En fait, la tortue, c'est la personne qui va respecter son plan. C'est la personne qui va, coûte que coûte, respecter son risque, qui va avoir une seule et unique stratégie, et donc qui ne va pas se presser. Paradoxalement, je sais c'est bizarre ce que je vais dire, mais paradoxalement, il y a aujourd'hui 87% de perdants, mais il y a 87% de personnes qui pensent de la même manière.
Et qui sont ceux qui gagnent? Ce n'est pas ceux qui se concentrent sur faire de l'argent maintenant tout de suite. Et c'est eux qui justement prennent l'argent, entre guillemets, parce que les marchés, on ne va pas se mentir, c'est un échange de bons procédés. C'est gagnant-perdant, acheteur-vendeur. Donc quand il y a un perdant, il donne son argent entre guillemets sur les marchés, il laisse de la liquidité. Mais pourquoi il y a des gagnants? Parce que ces gens-là ne se concentrent pas en fait sur l'argent exclusivement. Moi aujourd'hui, je me concentre juste, vous voyez là j'ai mon plan qui est prêt, je suis prêt à prendre le trade sur le GBP actuellement. Je m'en fous en fait de est-ce que aujourd'hui les influenceurs ils achètent aussi. Je m'en fous de ouais je devrais peut-être doubler mon capital, mon risque dessus parce que voilà. Je m'en fous de doubler mon capital à la fin de la semaine. Je m'en fous de finir millionnaire. Et bizarrement je vis de mon trading grâce à ça. Parce que je m'en fous. Donc j'ai cette détache émotionnelle là. Tout à l'heure, pour revenir au point sur lequel j'étais, par rapport aux 3 piliers fondamentaux, il y a donc l'aspect technique, donc comprendre pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez de manière factuelle, sur quel actif, sur quelles unités de temps, sur quelles sessions, sur quels horaires. C'est important de le savoir tout ça. Ensuite, le risque sur lequel vous vous exposez. Moi, à titre perso, vous pouvez le noter ou pas, mais si je devais recommencer de zéro, alors aujourd'hui je suis un peu plus dans le risque quand même, je suis un peu moins strict, mais j'ai pas envie de vous inculquer de mauvaises choses. Mais voilà, à l'époque, moi je mettais 1% de risque par trade et 5% de perte maximum à la semaine. Je ne vous cache pas, ça fait plus de 8 années que je suis sur les marchés. Je connais mes datas, je connais mon plan, je connais toutes ces choses-là, donc je peux me permettre, entre guillemets, de faire voilà, des choses différentes. Certains me diront c'est une erreur, moi personnellement ça marche pour moi comme ça. Ok, donc voilà, lièvre et la tortue, retenez ça aussi, comme je vous l'ai dit, fable de La Fontaine, celui qui gagnera, ça ne sera pas celui qui voudra aller le plus vite, mais celui qui voudra aller de manière certaine avec un processus. Le processus, je fais allusion notamment au plan de trading. Également, je vais vous faire une autre métaphore, et en fait j'aime bien vous faire des métaphores parce que je sais que derrière vous les retenez, et derrière, par conséquent, vous allez mieux retenir. Donc, ma phrase, elle n'avait aucun sens. Vous les retenez et donc vous allez mieux les appliquer. C'était plutôt ça que je voulais dire. Il n'y aura pas de cut, je vous l'ai dit tout à l'heure. La métaphore de l'avion, double check. Aujourd'hui, comprenez qu'un avion, quand il doit décoller, malgré le fait que cette année, là, sur 2025, on a eu pas mal de crashs, bon, on va essayer, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, on va essayer quand même de garder la métaphore au goût au jour, quoi. Bon, bref, je me perds dans ce que je dis. Mais comprenez qu'aujourd'hui, un avion, quand il doit décoller, eh bien, il a une liste à respecter. Le pilote et le copilote doivent être en accord. Ils ont une liste et ok, ça c'est check, double check, ok, ça c'est check, double check. Ton plan c'est la même chose, tu vas devoir double check. Ton trading, ta prise de position, c'est ton putain d'avion. Retiens ça. Ton trading c'est un putain d'avion. Oui mais l'avion, si tu y vas avec 2 roues en moins, si tu y vas sans gasoil, je dis pas que tu n'arriveras pas à atterrir, mais tu mets pas les stats de ton côté. Donc, et toujours cette fameuse liste, important. Moi je te conseille de la faire sous format A4, sur un papier A4 où tu le fais informatiquement sur un Notion ou alors tu le fais, peu importe, tu le fais, je sais pas, sur un post-it et tu le gardes et tu le colles sur ton PC comme ça tu es sûr de respecter ton risque. Et tu marques dessus bien évidemment, j'ai mis ton risque mais je voulais dire également ton plan technique. Le point numéro 3, ça sera la récolte de data. Aujourd'hui, on va faire une métaphore encore avec des sportifs de haut niveau. Pour évoluer, chaque sportif de haut niveau, et le trading c'est littéralement un sport de haut niveau, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça fonctionne, eh bien chaque sportif de haut niveau aujourd'hui, il doit faire quoi? Il doit prendre du recul sur les erreurs qu'il a faites. Il doit prendre du recul sur ce sur quoi il a été bon. Et c'est comme ça qu'on évolue. Eh bien le journal de trading c'est la même chose. Si vous fouillez sur mon YouTube d'ailleurs vous verrez, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, comment constituer un journal de trading, c'est extrêmement simple. Franchement ça prend 1 minute 30 à remplir son journal de trading, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui l'intégralité de mes élèves, je dirais à 95% ont un boulot, une activité à côté. Même ceux qui gagnent très bien leur vie, ils ont un boulot, je dis ceux qui gagnent très bien leur vie à travers le trading, eh bien ils gardent leur boulot parce que c'est entre guillemets un peu une stabilité, un socle pour eux et ils aiment bien. Bon j'en ai quelques-uns, je dois en avoir 3-4 qui ont totalement tout quitté pour le trading, mais généralement ils ont quand même envie de garder au minimum un emploi à mi-temps ou alors une autre activité à côté. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie ou faire à la promo de quelconque académie. De toute façon dans tous les cas les personnes qui veulent vraiment s'y intéresser ils le verront dans la description, le premier lien, j'ai posé ça là comme ça. Mais ce que j'essaie de t'exprimer ici, c'est que tu n'as pas l'excuse de ton boulot. Tu n'as pas cette excuse-là. Si vraiment tu n'avais pas de temps, tu ne serais pas sur ma chaîne YouTube actuellement et tu ne serais pas en train de regarder les marchés quasiment tous les jours si tu n'avais vraiment pas le temps. Et tu t'intéresserais même certainement pas au trading. Ou tu n'aurais pas fait de copier-coller comme tout le monde l'a fait. Je l'ai fait aussi, c'est pour ça que je ne vous juge pas, j'ai fait du copier-coller, c'est de la merde, ça ne marche pas. Les robots, les trucs comme ça ne fonctionne pas. Mais bon, je pourrais en faire un podcast, un Trader Talk si ça vous intéresse. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire s'il y a des sujets de Trader Talk que vous voulez. Si vous voulez que j'interviewe des personnes, je commence à me faire un petit cercle en ce moment de traders. Je dis je commence parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de potes, d'amis, traders rentables en physique.
J'en avais en virtuel, mais pas en physique. Là, je commence à en avoir 2-3 et ça fait plaisir. Il y en a un, j'aimerais bien vous le présenter. Il est excellent, il fait de gros résultats. Mais bref, je ne le connais pas encore assez pour qu'on puisse faire une interview. Mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Il est très, très, très chaud. Pareil, dans la course. Moi, je suis quelqu'un qui court. J'aime beaucoup la course. Sportivement, c'est top. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je traque un minimum. Et avant de faire... Alors moi, mon record pour l'instant... Après, voilà, je suis un coureur du dimanche, tranquille, je cours une fois par semaine. J'avais une cadence de 3 fois par semaine, mais là j'ai calmé parce que je perdais trop de poids. Mais bon, là je vous raconte ma life. Eh bien, je traquais avec Strava pour ceux qui connaissent et j'ai réussi à faire quelque chose comme mon max c'est 15 ou 16 km, je sais plus. J'ai jamais essayé plus encore parce que c'est pas mon objectif. Mais je voulais aller jusqu'à ce fameux 15-16 km. Mais sauf que mon premier run c'était 1,5 km et j'étais complètement mais à la ramasse. Après j'ai fait 3 km et ci et ça. Et c'est la même chose dans votre trading. Mettez aussi, comme disent les Américains, des expectations pas trop élevées. Ne vous dites pas je vais doubler mon capital à la fin du mois et je vais finir millionnaire à la fin de l'année. Non, calmez-vous tranquillement. Déjà la rentabilité en démo. Puis après pourquoi pas valider votre premier test de prop firme. Puis après votre premier payout. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous avez des standards qui sont trop élevés et ce sera le point numéro 4. Donc juste pour vous expliquer par rapport à la récolte de data, pour revenir dessus. Aujourd'hui dans votre journal de trading, ça vous permettra quoi un journal de trading ? Déjà ça vous permettra de passer moins de temps sur les marchés parce que vous allez pouvoir savoir directement dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous êtes mauvais. Donc supprimez ceux dans quoi vous êtes mauvais et gardez ceux dans quoi vous êtes bon. Moi, plus les années passent et plus je me rends compte que je suis très performant sur New York. Il y a de fortes chances, en tout cas au moment où je vous parle, là, on est le combien on est le 16 juin 2025, il y a de fortes chances qu'à partir de là, je vais commencer à m'orienter de plus en plus vers New York. Parce que sur Londres, le matin, je vois plus mes opportunités se présenter. Peut-être que d'ici 3-4 mois, je vais me rendre compte qu'en fait, je vais supprimer ça. Je passerai encore moins de temps devant les graphiques. Là, je vous assure, là, je pouvais passer 3 heures, 3 heures et demie par jour sur le graphique. Là, il y a moyen que je passe 1 heure, 1 heure et demie maximum. Tout en gardant des performances qui sont pareilles ou meilleures. Je gagne plus en passant encore moins de temps. Bon, ça, c'est l'expérience qui parle. D'accord ? Également, intégrer des habitudes saines. Aujourd'hui, les personnes qui font de l'argent, je sais, vous allez dire, mais attends, mais c'est quoi le rapport ? Tout est relié. Justement, aujourd'hui, une personne qui fait de l'argent sur les marchés financiers, généralement, elle n'a pas un mode de vie qui est dégueulasse. Elle ne va pas s'enfiler une bière à 4 heures, à 6 heures après son boulot tous les jours. Je ne dis pas qu'on est des moines Shaolin et qu'on fait rien. Mais ce n'est pas une personne qui va se bourrer la gueule très régulièrement, puis arriver sur les marchés en lendemain de cuite, qui va se droguer, qui va passer sa journée sur les réseaux sociaux à scroller toute la journée. En fait, le trading, c'est une école de vie. Attention, prenez avec des pincettes. De temps en temps, j'aime bien m'amuser, aller en boîte de nuit. Bon, je le fais un peu moins, mais depuis qu'il y a madame dans ma vie, mais comprenez que voilà, j'aime m'amuser, j'aime la malbouffe de temps en temps, j'aime faire toutes ces choses-là, partir en vacances et rester en off et ne pas bosser pendant une semaine, c'est des trucs que je kiffe aussi. D'accord ? Bon, pas pour trop longtemps non plus, faut pas abuser, je suis quand même un acharné de boulot. Mais comprenez que ce que j'essaie de vous exprimer ici, messieurs, dames, c'est qu'on n'est pas des moines, mais en même temps, il faut quand même changer vos actions aussi pour la plupart d'entre vous. Je dis bien pour la plupart de ceux qui regardent cette vidéo, il va falloir instaurer des routines. Si aujourd'hui dans votre trading, c'est un peu le bordel, vous tradez au jour le jour, il va falloir instaurer des routines. Mes élèves aujourd'hui, c'est la première chose sur laquelle on bosse. Peut-être pas la première, mais je dirais dans les premières choses sur lesquelles on bosse, c'est l'instauration de leur routine. Comment on intègre le trading dans votre vie ? Vous voulez que le trading vous apporte dans votre vie ? Il faut qu'il intègre votre vie. C'est pas magique, c'est pas « Ah, ça y est, j'ai acheté une formation. Ah, ça y est, j'ai fait un coaching avec Fab, avec leur académie, ça y est, c'est fini. » Non, il y a un boulot à faire aussi. Personne n'arrive avec une baguette magique, personne ne viendra vous sauver. La seule personne qui pourra vous sauver, c'est vous-même. Je sais, c'est des phrases bateau mindset qu'on voit sur TikTok, mais c'est vrai. La seule personne qui pourra vous sauver, c'est vous-même. Je le répète encore une fois. Donc comprenez que ça commence déjà par des petites actions. Si aujourd'hui vous ne faites aucun sport et vous le procrastinez, étrangement, vous allez voir que vous allez peut-être aussi procrastiner de journaler vos trades. Il y a un lien entre les deux. Parce que si vous êtes une personne qui est indisciplinée de base, vous allez très rarement l'être dans votre trading aussi. Je vais vous donner une data comme ça. Je l'ai déjà donné je crois que dans un de mes podcasts, les habitudes de trader, mais je le répète quand même, il n'y a pas un seul trader rentable que je connais qui ne fait pas de sport. Pas un seul. Pas un seul, je vous parle très sérieusement. Au moins, il fait un sport une fois par semaine ou deux. J'en connais pas un seul qui ne fait pas de sport. C'est bizarre quand même. Bien sûr, c'est sarcastique quand je dis ça. Je vous dis pas, mets-toi au sport forcément, mais commencez peut-être à vous renseigner parce qu'il y a un lien. Il y a un lien entre la discipline sportive et le trading. Ok ? Le point numéro 4, les standards. Enlevez de votre esprit, attendez, je check vite fait mon trade. Non, c'est good, il n'a pas encore réagi. Du coup, enlevez de vos standards le fait d'avoir des gros risk-reward tout le temps. Arrêtez de normaliser d'avoir des risk-reward, c'est-à-dire de gagner 5 fois ce que vous mettez en termes de risque sur chacun de vos trades.
Mais non, arrêtez de mettre des standards de taux de réussite sur chacun de vos trades qui sont de minimum 75%. Ça, c'est les vendeurs de signaux qui mettent ça parce que c'est un argument marketing. Ils vous mettent sur leur broker et en fait, ils gagnent sur vos pertes. Enlevez tous ces standards-là, messieurs, dames. Je vous en prie vraiment. J'allais dire je vous en supplie, mais non, mais ça, vous êtes libre. Mais comprenez, ce n'est pas ça le vrai trading. Aujourd'hui, j'ai des élèves, ils ont 40% de taux de réussite, risk-reward moyen 2,5, 1 pour 2, 2,5. Ça veut dire que s'ils mettent un risque de 1, bah, ils gagnent minimum 2,5% de leurs capitaux. Allez, 2 si on est un peu plus pessimiste. Bon, pour la plupart, réellement, c'est plus vers les 3 généralement, parce qu'on essaie quand même de mettre plus de stats. Oula, il y a tout qui va se déclencher ou quoi là? Bref, je garde mon focus sur cette vidéo et j'irai sur les marchés après. Alors, on est en plein sur New York là. Là, il est 15h18 au moment où je vous parle. Bref, pareil, les semaines toutes profitables, ce n'est pas un standard à conserver. Arrêtez de vous mettre ça dans votre esprit. Non, vous allez faire des semaines qui seront en rouge. Je fais des semaines des fois en rouge. J'en ai fait une il y a 3 semaines, j'en ai fait une. La dernière, c'était il y a 3 semaines. Et alors? Mathématiquement, je sais que je m'y retrouve. Je sais que dans tous les cas, c'est mon gagne-pain depuis quand même pas mal de temps. Donc je sais comment faire. C'est pour ça que je vous partage tous ces conseils-là. J'ai passé un très bon moment sur ce podcast-là, j'espère que vous aussi. Pour toutes les personnes qui veulent potentiellement bosser avec moi ou juste voir comment on bosse, parce qu'on n'est pas simplement une académie avec une formation. On t'accompagne jusqu'au résultat. On prend que 4-5 personnes mensuelles et on les accompagne jusqu'à ce qu'il y ait du résultat. Et on ne prend pas de personnes tant que le cycle n'est pas terminé, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de résultat. Vous pouvez également un petit peu fouiller sur mon YouTube, vous verrez des interviews avec des élèves rentables, vous pouvez un petit peu vous inspirer de leur stratégie, vous pouvez un petit peu regarder tout l'aspect technique, régalez-vous. Cette chaîne-là, j'ai envie que ce soit l'une des seules chaînes que vous regardez. Parce que le problème, c'est que sur les autres chaînes, alors pas tous, bien évidemment, il y a de très bons formateurs, très bons traders qui partagent leurs connaissances sur YouTube aussi. Mais j'ai l'impression que pour l'écrasante majorité, leur seul et unique but, c'est de faire des vues. Et vous voyez cette vidéo-là, observez. Face aux vidéos de stratégie, elle ne fera pas 30 000 vues cette vidéo. Je le sais pertinemment. Par contre, et comme par hasard, ce sera la seule qui fera 30 000 vues. Bon, ce serait génial. Mais par contre, ce qui est certain, messieurs, dames, ce qui est certain, à 100%, c'est qu'elle vous apportera beaucoup plus qu'une simple vidéo de stratégie ou toutes ces choses-là. Ok? On se retrouve de l'autre côté. Régalez-vous sur mon contenu. Checkez la description et puis fouillez sur mes vidéos YouTube et régalez-vous. Allez, ciao tout le monde. Bye.